En quelques mots. Bonjour, donc je suis Séverine Bellina, directrice de l'Institut de recherche et de débat sur la gouvernance qui est basé à Paris, avec un pôle à Bogota, mais nous travaillons à l'international grâce à un réseau d'experts associés. Selon vous, quels sont les avantages et les retombées pour votre organisation de s'associer à un projet comme celui du professeur Otis? La thématique abordée dans ce projet rejoint l'un des axes centraux de travail de l'Institut de recherche et de débat sur la gouvernance, puisque nous analysons les évolutions de la gouvernance publique, c'est-à-dire de l'action publique autour du multi-acteur. Et pour nous, l'un des axes fondamentaux et des enjeux fondamentaux de l'évolution de la gouvernance publique aujourd'hui, c'est celui de la nature de la régulation publique, du fait que plusieurs acteurs interviennent dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation de cette gouvernance publique. Donc, participer à ce projet pour nous permet d'accumuler, de capitaliser encore plus sur des expériences concrètes à travers le monde, de valider ou non, de mettre en dialogue les propres expériences que nous faisons remonter et croiser dans nos propres rencontres ou études, d'apporter au projet aussi nos analyses transversales sur les expériences que nous avons réalisées en regardant celles qui sont réalisées dans le cadre du projet, donc de faire évoluer nos analyses, de les apporter au projet. Nous allons participer également donc, à l'analyse transversale des études réalisées par chaque groupe géographique. Ça correspond au métier de l'IRG, qui est d'essayer de comprendre les modalités spécifiques d'expression des régulations dans les sociétés et de voir quels en sont les défis pour l'action publique. Pour synthétiser, les avantages sont pour nous d'augmenter l'accumulation d'expériences concrètes, de mettre en miroir et en critique nos propres analyses et nos propres expériences, et une fois de plus d'aider et de produire des documentations qui soient accessibles à un public très large, pas seulement universitaire, d'acteurs de la société civile, d'acteurs du secteur privé, d'universitaires à travers le monde entier, mais surtout d'acteurs institutionnels, puisque l'objectif c'est aussi qu'une telle recherche avec cette merveilleuse équipe internationale et les moyens qui lui sont alloués, qui sont très rares, puisse aboutir à des propositions en termes d'action publique. Donc ça va être vraiment à la fois notre apport dans le projet, mais aussi nous la plus-value, je dirais, que nous en retirerons principalement. Et enfin, de quelle manière comptez-vous participer au projet? Alors nous avons deux statuts, j'allais dire. À titre personnel, je suis collaboratrice dans le projet et l'Institut de recherche et de débat sur la gouvernance que je représente ici est partenaire au projet. À titre de collaboratrice, je participe peut-être plus intellectuellement au projet, si j'ai bien compris, et à titre de partenaire, bien la mise en œuvre. Et nous intervenons à 3 niveaux: formation, puisque nous avons une certaine expérience de formation sur ces problématiques-là, donc nous allons nourrir nos formations des expériences qui remontent, mais aussi aider à mettre en place d'autres formations dans le cadre du programme. J'ai cru comprendre déjà que nous étions sollicités pour aller former les jeunes chercheurs à cette grille d'analyse. Donc formation, analyse transversale, de remonter donc des groupes géographiques. Et puis donc comme je le disais, notre travail en fin de projet, ça sera de transformer tout ce matériau intellectuel en matériau, s'assurer qu'il soit accessible à un très large public et surtout qu'il puisse servir à l'action publique. Donc c'est-à-dire mettre en place des fascicules ou des working papers, comme on dit, qui soient utiles aux acteurs de l'action publique, institutionnelle, ou société civile ou autre, pour la prise en compte donc, de la diversité des régulations dans chaque société au niveau de la régulation étatique.